Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler du doctyping. C'est un concept important en programmation et surtout en Python. L'idée principale, ça va être que il vaut mieux accorder plus d'importance aux attributs et aux méthodes des objets plutôt qu'à leur type. Alors pour expliciter tout ça, on va partir sur un exemple avec des moyens de paiement. Dans le fichier, on a déjà trois classes qui vont correspondre à des moyens de paiement. On a une première classe pour PayPal, une deuxième classe pour Stripe et une troisième classe pour le paiement par carte de crédit. Et on remarque que ces différentes classes ont une méthode en commun. C'est la méthode Pay. Que ce soit avec PayPal, avec Stripe ou bien par carte de crédit, à chaque fois on a une méthode Pay qui vient prendre en paramètre le montant. Donc on a des points communs entre ces différentes classes qui sont des moyens de paiement. Mais par contre, au-delà de ce point commun, on a également des différences. Si on revient par exemple sur la classe PayPal, on a une méthode qui permet de vérifier un mot de passe. Cette méthode, elle n'est pas présente dans la classe Stripe. Par contre, à la place, on a une méthode qui permet de valider la clé de l'API pour Stripe. Et au niveau de la carte de crédit, on va avoir par contre une méthode qui permet de vérifier la date d'expiration de la carte. Et juste en dessous de la définition des classes, on vient instancier nos différents moyens de paiement en utilisant le constructeur des différentes classes. Alors pour montrer comment on peut utiliser les différents moyens de paiement, on va d'abord présenter une première approche intuitive sans utiliser le doctyping, et dans un second temps, on verra comment on peut améliorer les choses avec le doctyping. On va définir une fonction pour procéder à un paiement, et en premier paramètre, on va venir prendre le moyen de paiement. En deuxième paramètre, on aura le montant. Et de manière intuitive, ce que l'on a envie de faire, c'est venir regarder au cas par cas à quel type de moyen de paiement on a affaire. Et en fonction du type de moyen de paiement, on va venir déclencher les méthodes spécifiques qui sont propres à ce moyen de paiement pour ensuite venir effectuer le paiement. Alors c'est ce que l'on va faire ici. On va d'abord regarder si on a affaire à un paiement via PayPal. Et si c'est le cas, il va falloir d'abord valider le mot de passe. Alors ici, par souci de simplicité, on va venir renseigner directement le mot de passe dans la méthode. Et si le mot de passe est valide, on va venir déclencher la méthode Pay. Et on va faire ça pour tous les moyens de paiement disponibles. Si l'on souhaite payer par Stripe, il va falloir d'abord valider la clé de l'API. Et si la clé est valide, alors on peut procéder au paiement avec la méthode Pay. Et enfin, on va aller regarder notre dernier moyen de paiement par carte de crédit. Si on utilise la carte de crédit, alors il faut d'abord vérifier la date d'expiration de la carte. Et si la carte est encore valide, à nouveau, on va pouvoir déclencher la méthode Pay. Autrement, on va simplement afficher un message en disant que le moyen de paiement sélectionné par l'utilisateur n'est pas disponible.
Donc on a là une première approche intuitive où on vient regarder les différents moyens de paiement et en fonction de ces moyens de paiement, on vient déclencher les méthodes associées pour ensuite pouvoir procéder au paiement. Et le problème avec cette première approche, c'est que on a un couplage très fort avec les différents types de moyens de paiement. À chaque fois, on vient utiliser les différents types au niveau des conditions. Et donc, si on en venait à rajouter à l'avenir d'autres moyens de paiement, eh bien, il faudrait à nouveau rajouter à chaque fois des conditions pour les nouveaux types de paiement. Donc, on a un couplage très fort avec les différents moyens de paiement disponibles et on n'est pas forcément très flexible pour pouvoir rajouter des nouveaux moyens de paiement. On va pouvoir maintenant montrer la deuxième approche, celle qui utilise le duck typing. Et vous allez voir qu'on va être beaucoup plus flexible au niveau des moyens de paiement, puisque cette fois-ci, on va se focaliser non pas sur les types de moyens de paiement, comme on le faisait précédemment, mais bien plutôt sur les comportements des moyens de paiement. Autrement dit, sur les attributs et les méthodes dont les moyens de paiement ont besoin pour fonctionner. On va commencer par définir une variable, isValid, et au départ, on va la mettre à false. Ensuite, on va aller regarder si notre moyen de paiement possède un attribut validate secret. Et en même temps, on va aller regarder si cet attribut peut être appelé. Si l'attribut existe et qu'il peut être appelé, c'est qu'il s'agit d'une méthode. Autrement dit, à ce stade, on sait que notre moyen de paiement possède une méthode validate secret. Et donc, on va pouvoir appeler cette méthode et renseigner ici le mot de passe. Et en fonction de la valeur retournée par la méthode, on va venir réassigner la valeur de isValid. Si le mot de passe est correct, isValid passe à true. On va pouvoir faire la même chose pour validate API key. On regarde si l'attribut existe et en même temps si l'attribut peut être appelé. Autrement dit, on regarde s'il s'agit d'une méthode. Et si la méthode existe bien, on va pouvoir appeler cette méthode et changer le statut de isValid en fonction du résultat retourné par la méthode. Et on va faire la même chose pour la méthode qui permet de vérifier la date d'expiration. On regarde si la méthode existe bien. Si c'est le cas, on vient déclencher la méthode et on réassigne la valeur de isValid en fonction de ce qui est retourné par la méthode. Et enfin, on va aller regarder si notre moyen de paiement possède une méthode pay, et en même temps, on va aller regarder si isValid est bien true. Si c'est le cas, on va pouvoir procéder au paiement et on va renseigner ici le montant. Autrement, on va afficher un message en disant qu'une erreur s'est produite lors du paiement. Et donc on le voit ici, on a une implémentation qui est peut-être un peu plus longue et un peu moins claire que la précédente,
Mais l'avantage, c'est que avec cette deuxième implémentation qui utilise le doctyping, on n'a plus aucune référence à nos différents types de moyens de paiement. Autrement dit, on va pouvoir rajouter très facilement des nouveaux moyens de paiement, puisque on se concentre seulement sur les comportements des moyens de paiement et non plus sur les types de moyens de paiement. Donc si à l'avenir on rajoute un nouveau moyen de paiement et que par exemple ce moyen de paiement possède également une méthode validate secret, ça va fonctionner. On arrive comme ça à réaliser du polymorphisme en utilisant ce concept de doctyping. On va montrer une dernière approche qui va combiner le doctyping avec l'EAFP. C'est un acronyme en anglais qui veut dire Easier to ask forgiveness than permission. Littéralement en français, il est plus facile de demander pardon que de demander la permission. Et c'est cette manière de faire qu'il faudrait privilégier en Python. On vient définir notre fonction et on va essayer d'appliquer ce que l'on a écrit juste au-dessus. On va plutôt demander pardon que demander la permission. Pour ça, on va utiliser un bloc try except. On commence par définir la variable isValid. Ensuite, on va aller regarder si le moyen de paiement possède un attribut validate secret. Et dans ce cas, on va même pas aller regarder si l'attribut validate secret peut être appelé. On va essayer, puisque on est dans un bloc try, on va essayer directement d'appeler l'attribut. On renseigne le mot de passe. Et comme précédemment, on vient modifier la valeur de isValid en fonction du résultat retourné par la méthode. On va pouvoir faire la même chose avec validate API key. Et on va pouvoir également faire la même chose avec notre dernière méthode. Et encore une fois, on n'a pas besoin de regarder si l'attribut peut être appelé. On essaye directement d'appeler l'attribut et on viendra par la suite gérer les éventuelles erreurs. Toujours dans le bloc try, en définitive, on vient regarder si la valeur de la variable isValid est passée à true. Et si c'est le cas, on va essayer directement d'appeler la méthode pay. Autrement, on va venir demander pardon avec un bloc except. On va pouvoir capturer différents types d'erreurs. On pourrait déjà capturer les erreurs d'attributs. Si par exemple l'attribut pay n'existe pas sur le moyen de paiement. On pourrait également capturer les erreurs de type. Si par exemple l'attribut validate secret existe, mais que il ne peut pas être appelé. Dans ce cas, ça va déclencher une erreur de type, et on vient la capturer ici dans le bloc except. Et dans un cas comme dans l'autre, on va simplement afficher un message impossible de procéder au paiement. Et on le voit effectivement, il est plus facile de demander pardon avec un bloc except plutôt que de multiplier les permissions. Dans notre bloc try, on a limité les conditions.
on a beaucoup moins de conditions que ce que l'on avait dans notre implémentation précédente. Et donc en définitive, on a un code qui est beaucoup plus court, plus lisible, et en même temps, on conserve toujours le bénéfice du doctyping, c'est-à-dire qu'on n'a aucune référence au type de moyen de paiement. On vient simplement se focaliser sur les comportements avec les méthodes. Et comme ça, on peut réaliser du polymorphisme et rajouter facilement des nouveaux moyens de paiement. Et encore une fois, c'est cette manière de faire qu'il faudrait, dans l'idéal, privilégier en Python. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur le doctyping. Alors j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.